Depuis toujours, les alliances militaires jouent un rôle clé dans l'histoire humaine. Elles ne se limitent pas à des pactes entre nations. Ce sont des leviers de pouvoir, des outils de négociation et parfois même des déclencheurs de conflits. Mais pourquoi les nations choisissent-elles de s'unir? Est-ce par nécessité face à des menaces communes? Par ambition pour dominer la scène internationale? Ou simplement pour survivre dans un monde où la puissance solitaire n'est plus suffisante? Prenez un instant pour y réfléchir. Que serait l'histoire sans des coalitions comme celle des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale? Ou sans la montée des blocs pendant la guerre froide? Ces alliances ont redéfini les frontières et les équilibres du pouvoir. Et aujourd'hui, elles continuent de façonner notre monde. Bonjour à tous, je suis Quentin et nous allons explorer 5 des alliances militaires les plus influentes en 2025. Leur création, leur évolution, leur impact, chaque alliance raconte une histoire fascinante de stratégie, de rivalité et d'ambition. Préparez-vous à découvrir comment elles influencent non seulement les conflits, mais aussi l'équilibre fragile sur lequel repose notre avenir. Alors ces alliances sont-elles des piliers de stabilité ou des forces qui attisent les tensions mondiales? La réponse se cache peut-être dans les récits que nous allons partager avec vous. Installez-vous et plongeons ensemble dans le cœur de la géopolitique contemporaine. C'est parti! L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, voit le jour en 1949 dans un contexte de tensions extrêmes entre l'Est et l'Ouest. Son objectif initial était clair: protéger l'Europe occidentale contre une éventuelle invasion soviétique pendant la guerre froide. C'est autour de l'article 5 de son traité fondateur, stipulant qu'une attaque contre un des membres est une attaque contre tous, que s'est forgée la solidarité des nations membres. Après la chute de l'URSS en 1991, l'OTAN a élargi ses horizons. D'une simple alliance défensive, elle est devenue un acteur global, intervenant dans des conflits comme en Bosnie, en Libye ou en Afghanistan après le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, elle s'adapte aux nouveaux défis de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme. Avec 32 membres, dont la Finlande depuis 2023 et la Suède en 2024, l'OTAN représente une puissance militaire incomparable. Elle bénéficie des ressources technologiques et économiques de nations comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cependant, son expansion alimente les tensions, notamment avec la Russie, qui la considère comme une menace directe. L'organisation du traité de sécurité collective est une réponse directe à l'effondrement de l'URSS en 1991. Face à la dissolution du pacte de Varsovie, la Russie a cherché à préserver son influence dans l'espace post-soviétique. En 2002, l'OTSC devient une véritable alliance militaire, avec des membres comme la Biélorussie, l'Arménie et le Kazakhstan. L'OTSC agit comme un bouclier pour ses membres en proie à des menaces internes ou régionales. En 2022, elle a réalisé sa première opération militaire d'envergure en intervenant au Kazakhstan pour établir l'ordre au moment d'émeutes. Bien que stratégique pour la Russie, l'OTSC reste une alliance fragile, souvent critiquée pour son incapacité à répondre efficacement à certaines crises, notamment le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Fondée en 1967, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est avait pour objectif initial de favoriser la stabilité économique et politique dans une région marquée par la guerre froide. Cependant, avec les défis sécuritaires grandissants, elle a progressivement intégré des mécanismes de défense. La NAS a créé l'ADMM+, un cadre qui inclut des partenaires externes comme la Chine, les États-Unis, l'Inde et l'Australie. Cette structure vise à coordonner les efforts sécuritaires dans une région marquée par les tensions en mer de Chine méridionale. Avec des exercices militaires conjoints comme celui de 2023 impliquant 15 000 soldats, la NAS montre qu'elle peut devenir un acteur clé dans le maintien de l'équilibre en Asie. Toutefois, sa neutralité vis-à-vis des grandes puissances reste un défi pour son unité. Bien que non formelle, l'alliance sino-russe repose sur un objectif commun central: contrebalancer l'influence occidentale. Les deux pays coopèrent étroitement au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, créée en 2001 pour lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. Depuis les années 2000, elles ont enterré leurs différends pour collaborer face aux sanctions et pressions économiques de l'Ouest. Les exercices militaires conjoints comme Vostok 2022, impliquant 50 000 soldats, montrent leur capacité à coordonner leurs forces. Cependant, cette alliance reste fragile, car les deux nations poursuivent des objectifs stratégiques différents.
En 2021, face à la montée en puissance de la Chine, l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont formé l'alliance AUKUS. Son but principal, garantir la sécurité dans l'Indo-Pacifique, une région cruciale pour le commerce mondial. AUKUS se distingue par son accent sur la technologie de pointe. Le projet phare concerne la livraison de sous-marins nucléaires à l'Australie, un investissement colossal qui marque un tournant dans la stratégie militaire de la région. Bien que prometteuse, AUKUS a également suscité des tensions avec des alliés traditionnels comme la France, évincés d'un contrat clé. Cette initiative reflète l'importance croissante de l'Indo-Pacifique dans la géopolitique mondiale. En 2025, ces alliances sont bien plus que des pactes militaires. Elles incarnent des visions du monde, des ambitions stratégiques et des luttes d'influence à l'échelle globale. Elles protègent certes, mais elles polarisent également. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté, ces alliances sont-elles encore adaptées aux défis modernes? Peuvent-elles répondre aux menaces hybrides comme le cyberterrorisme, les conflits climatiques ou les rivalités économiques? Ou risquent-elles de creuser encore davantage les fossés entre les grandes puissances? Et surtout, comment évolueront-elles dans un monde en mutation constante? L'histoire nous a montré que les alliances peuvent être à la fois des moteurs de paix, mais aussi des catalyseurs de conflits. Tout dépend de la manière dont elles sont utilisées. Alors, quelle sera leur place dans l'avenir géopolitique? Ce sont ces questions qui façonnent l'incertitude de notre époque. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces alliances doivent-elles être repensées ou au contraire renforcées face aux défis de demain? Vos réponses sont essentielles pour nourrir ce débat. Partagez donc vos réflexions dans les commentaires et on se retrouve mardi prochain à midi pour une nouvelle plongée dans les grands enjeux de notre époque sur Fil Rouge.